I am your father. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Frangin Vidéo Club, épisode numéro 9, si je ne m'abuse, c'est ça? C'est possible, j'ai complètement arrêté de compter. Il compte pas, bravo. Comme toujours, je m'appelle Nathan, et mon petit frère s'appelle Adam, il est ici présent. Effectivement. Et on est tous les deux chez nous à distance pour enregistrer ce nouveau podcast. Alors comme vous pouvez certainement l'entendre, la manière d'enregistrer a été légèrement modifiée parce qu'on a eu quelques remarques concernant le son de nos podcasts par des gens qui sont... Non mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Tous les gens qui ont critiqué notre son, moi ce que j'ai apprécié c'est que c'était vraiment des professionnels qui donnaient un avis de professionnels et qui avaient vraiment des solutions à nous apporter quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est la manière dont tu dis notre son, alors que clairement, j'ai eu aucun droit de regard, rien du tout sur le son. J'ai proposé des solutions, on m'a dit non. Et donc, pour la première fois dans cet épisode, c'est moi qui ai fait la configuration audio. Donc, j'aimerais des commentaires pour dire est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien que le dernier épisode audio, je pense, hein. Non, mais c'est moi qui ai eu l'idée, j'ai eu le concept, j'ai eu la vision, ok tu vois c'est ça. Donc on verra, ça se trouve c'est catastrophique, mais j'en doute très fortement. T'es le seul à espérer que le son il soit dégueulasse. Grave, dans mon podcast. Comment ça va ? Bah écoute, on est là, bientôt 19 ans. Bientôt. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est bientôt ton anniversaire. Grosse soirée la en semaine perspective, prochaine. Non ? Grosse soirée, Projet X, Ouais. tout le monde qui est invité. Bah, et ouais, ça va se faire comme d'hab, hein. Mais ouais, et toi ça va, ça se passe bien, hein, le travail, les cours Bah je t'ai dit là, je pense que le tournage on risque de pas reprendre avant septembre, donc c'est chaud, c'est dur en vrai. Ouais, bah, Psychologiquement forcément. c'est dur, physiquement par contre je suis au top de ma forme. Je suis une machine, là je suis en train de devenir une machine tranquillement. Ok, j'ai commencé à regarder ce matin le documentaire sur Michael Jordan. Ah, t'as commencé ? Ça a l'air chambé. Ouais, c'est trop là bien, là. c'est trop bien. Et Et vraiment, vraiment, commencé à regarder Michael Jordan. Ouais, Zoé, elle est déjà saoulée parce que hier, en gros, on a commencé à apprendre dans la presse. En tout cas, il y a des rumeurs qui disent que le tournage de la série dans laquelle je joue va pas reprendre avant septembre, quoi. Et donc Zoé, elle était là, va falloir que tu trouves des trucs à faire, parce que tu peux pas rester à la maison à rien glander, à écrire 2-3 trucs dans la semaine et puis le reste du temps jouer à la console. Et j'étais là, ouais, t'as raison Zoé, je vais me mettre au taf, là je pense que je vais me mettre à écrire, je prépare un projet, là, faut qu'il soit prêt, machin et tout. Et là je me suis rendu compte que le lendemain, le documentaire de 10 heures sur Michael Jordan et les Bulls, il sortait, j'étais là genre, Zoé, tu te souviens de ce dont on a parlé hier ? Souviens-toi plus en fait. il y a plus de projet pas. en fait. J'ai contacté des gens, ils m'ont dit non, donc... Mais non, il y a que les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Ouais, c'est ça, c'est combien de temps ? 50 minutes chacun. Waouh, parfait. Ce soir, je vais m'en faire un déjà, c'est sûr. T'as kiffé ? En vrai, c'est qui ? T'avais regardé Iverson ou pas sur Netflix ? Non. C'est un documentaire sur Allen Iverson, qui est un joueur qui est bien plus intéressant. Enfin, pas bien plus intéressant que Jordan, personne n'est plus intéressant que Jordan, mais tout son hors basketball est hyper intéressant aussi, quoi. Genre, en fait, il a été en prison juste avant de rentrer en NBA, au moment où il était vraiment, genre, tu sais, un des plus jeunes universitaires, un des plus des cotés. plus talentueux, quoi. Ouais. Et bref, il a failli pas jouer à NBA, et puis après, quand il jouait à NBA, il avait un mauvais comportement de ouf. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, bah faut que je regarde, j'ai regardé là, des films de basket. Mais donc aujourd'hui, on va parler d'un film qui est un peu en rapport avec le basket, qui a un peu cette fibre américaine, pas du tout. On va parler de quel film, Nathan ? On va parler du film Mon voisin Totoro. Ouais, effectivement. De Miyazaki. Ouais, contre mon avis, encore une fois, parce que... Tu voulais pas regarder celui-là, c'est ça ? Non, j'en avais vu d'autres qui étaient mieux cotés, etc. Et surtout, celui-là, en fait, je l'avais déjà vu. Enfin, je l'avais déjà revu il y a genre 3-4 mois. Ouais. Et donc, je préférais en redécouvrir un, quoi. Ouais, mais mieux coté, je suis pas sûr, hein, parce que j'ai l'impression que justement, Totoro, c'est un de ses plus célèbres, quoi. En termes de succès critique, plutôt, je parlais. Ah oui, ouais, voilà. Oui, mais Totoro, et justement, je pense que, bon, dans le débat, on verra où est-ce qu'on en arrive, mais je pense qu'il est intéressant aussi dans son succès populaire et dans sa longévité, quoi. Ouais. Mais il est Plus sorti que quand ? les autres, peut-être. 88, je crois.
Ah ouais. Bah, mec. Ouais, Ouais, c'est pour ça. effectivement. Ouais, c'est ça, j'ai pas trop- 1988. Et bah. Ok, bah va falloir qu'on procède au tirage au sort habituel Ouais. pour savoir qui est pour le film. Juste avant qui est contre. de tirer au sort, moi je viens de le voir le film là, j'ai fini il y a une demi-heure même pas, et je voulais juste te dire et prévenir les auditeurs aussi que je pourrais pas être là pour le prochain épisode, parce qu'en fait c'est décidé là, je vais déménager au Japon, m'installer dans une ferme, voilà, essayer de trouver mon voisin Totoro à moi, donc c'était juste pour préciser Carrément. quoi, que là c'est le projet, là c'est mon nouveau projet. C'est ça, ouais. Puis en plus, ouais, c'est le moment de partir à l'étranger, s'installer. Ouais, Japon ça a l'air une pas nouvelle mal, vie. l'Asie ça a l'air plus tranquille en ce moment, Ouais. je pense. C'est un peu En plus, la il y a eu des destination tremblements de rêve. terre et tout là. Ah ouais. Vraiment Putain, les la gens pire qui- idée, quoi. ouais, les pauvres gens qui habitent là-bas et qui croient en Dieu, ils sont en train de se dire on a fait un truc pas bien là, c'est pas c'est pas normal ce qui nous arrive. Yeah, ouais. Bon, Ok, donc pierre, feuille, ciseaux. le fameux pierre-feuille-ciseau, ouais. Ok. 1 2 3 Un, pierre deux, feuille trois, ciseaux. pierre-feuille-ciseaux. 1 2 3 Un, pierre deux, feuille trois, ciseaux. pierre-feuille-ciseaux. On a fait Un, deux deux, fois, trois. on a fait deux fois, enfin on a fait pierre tous les deux et ciseaux tous les deux. C'est pour ça qu'on recommence, hein. C'est pas juste pour le plaisir. 1 2 3 Un, pierre deux, feuille trois, pierre-feuille, ciseaux. ciseaux. Bah vas-y, t'es relou. En plus, et il a encore fait ciseaux, et moi aussi. 1 2 3 pierre feuille trois, ciseaux. pierre-feuille, ciseaux. Oh yes, ah non, ah ok, ouais. T'as Bon, ça gagné va. donc tu dois défendre le film, c'est ça? Ouais, Ah bon. ouais, je dois dire que c'est un bon film. Alors que de nous deux, je pense que je suis celui qui a le moins, Ah, mais moins grave. apprécié. Moi je l'ai su. Même si, j'ai bien aimé le film, et évidemment, c'est un très bon film. Mais surtout, c'est un film qui est, je trouve, porté par son atmosphère, en fait. Comme tu disais, t'as envie de déménager au Japon. Le Grave. film, il a un univers, en fait. Il a un Mm. univers qui est à lui. J'ai l'impression d'être un coach de The Voice, tu sais. T'as ton univers. Tu nous as fait rentrer dans ton univers. Moi, ce que j'aime, c'est. Moi, je pense que t'as le talent pour aller. Ça va à Baltar, là. Ce que tu me présentes, ça va en demi-finale Mais- pour moi. Mais donc, ouais, je trouve qu'il a une espèce d'aura, vraiment. Mm. C'est un truc un peu onirique, même si t'aimes pas ce mot. Et je me souviens, il y a un podcast où je l'avais utilisé. Tu disais, oh, onirique. Eh bah ouais, onirique, je le dis. Et Je suis pas j'ose sûr que le ce soit dire. onirique en plus, cet univers-là, pour le coup. Si, il y a ça, justement, il y a certains passages quand ils sont justement avec le voisin Totoro en train de survoler le ciel. Viens pas me dire que c'est pas onirique, mec. Oui, mais il y a justement C'est juste- un côté c'est un un peu rêve. amer dans le film qui est intéressant, quoi. Oui, mais moi je parlais de certaines scènes, des Mm, scènes notamment mm, avec mm, Totoro, mm. quoi. Mm. Effectivement, quand elles vont voir leur mère à l'hôpital, c'est un peu moins onirique, quoi. Grave. Mais Bah moi, critiquer, ça va être dur. Après, il y a évidemment des choses à critiquer parce que j'ai l'impression parfois d'avoir à faire un anti-film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas Ouais, de... T'as pas de... Comment ils appellent... Putain, j'allais le dire en anglais comme un trou de balle, mais j'allais dire plot, quoi. T'as pas de scénario, mais t'as pas de... d'enjeu, ouais. Ouais, pas d'enjeu. T'as quasiment pas d'enjeu, en fait, dans ce film. Bah, la mère. Est-ce qu'elle Oui, va s'en mais- sortir ou pas? Bah, justement, il arrive à faire en sorte que ce soit pas un enjeu. Il en joue pas du tout, en Oui, fait, oui, de la oui. maladie de la mère. C'est très intéressant, d'ailleurs. Oui, mais justement, c'est ça qui est fort, moi je trouve, dans le film. Oui. C'est que t'arrives Mais- à faire un film. Oui, pareil, l'espèce de love story avec. Bah, pareil, j'utilise un mot anglais. De Ouais. romance avec le petit garçon. Ouais. Qui est Y a pas pas de vraiment une romance. romance en fait. Bah Non, y a justement, il y en a pas, mais on sent que. Ah non, je suis pas d'accord qu'il y a rien. Ça se voit dans son espèce de rejet qu'il a Non. de l'autre qui a. Moi je trouve. Ouais, sais mais pas. elle, le problème, c'est qu'elle, ça se voit qu'elle est amoureuse de moi, en fait. Donc, ça a pas... Alors par contre, tu viens de parler d'une enfant qui a 9 ans, je pense. Non, Donc c'était bon, que après pour tes la blague. positions sur Woody Allen, plus rien ne m'étonne. Ouais, Mais ouais, c'est vrai Mais que... forcément, Non, ça n'a rien à voir. On peut aimer l'artiste et l'homme, non? On peut ouais, pas voilà. On sait pas. Ouais, c'est ça. Mais en gros, mais donc ouais, non, je trouve que justement c'est intéressant aussi parce qu'il y en a pas de romance. C'est- que je dis, il y en oui, a c'est pas. intéressant. Alors mais qu'il du y avait coup, moyen d'en faire une. Je peux Il y avait la comprendre place. complètement, grave, mais je peux comprendre complètement que du coup tu te fermes à. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent être hermétiques à ce genre d'approche, de genre. Il se passe rien, quoi, entre guillemets. Évidemment qu'il se passe rien, mais le rythme et tout, c'est Ouais, je vois. très, très, très japonais. Tu vois, par exemple, moi je suis en train de lire Murakami là, je kiffe de ouf. Et c'est ça, toute cette, même cette relation au fantastique. En fait, ce qui est fort, mais qui peut déstabiliser et parfois te sortir de trucs, c'est que le fantastique, il arrive au fur et à mesure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
tu rentres dans un univers qui au départ l'est pas, il est classique, et puis plus t'avances, plus tu te rends compte qu'il y a du fantastique caché un peu partout, et ça c'est très Murakami, ça y ressemble beaucoup. Tu vois, dans ses romans, t'as genre les 100 premières pages, t'as l'impression de lire un roman normal sur un mec qui vient de divorcer, et en fait t'avances et il y a des esprits qui commencent à apparaître et des légendes japonaises, etc. Donc ça c'est pareil, tout ça c'est intéressant, mais on est dans c'est ouf en plus nous qu'on ait analysé Avengers avant, parce que j'ai l'impression que c'est pareil, au-delà d'être un anti-film, c'est un anti-Avengers quoi. Ah oui, mais bon, non, mais ok, d'accord. Mais vas-y, si tu veux, on peut partir sur une comparaison de Miyazaki et des Avengers, quoi. Mais là, on est sur un non-sens pour moi. Mais vraiment un non-sens. Bah oui, Et mais donc on est d'accord que... c'est un sophisme terrible d'une métaphore qui n'a aucun sens, quoi. Quelle métaphore. Mais comparons Michael Jordan et Cristiano Ronaldo, quoi. Pareil. Ah bah non, c'est déjà beaucoup plus intéressant à comparer. Bah ils font pas le même sport, bah voilà, ils font pas le même type de film, ça sert à rien de comparer. Oui mais si, parce que moi je trouve que par exemple même dans Totoro, tout l'aspect merchandising et tout, parce qu'en vrai Totoro c'est ouf, mais aujourd'hui encore je pense qu'il vend un nombre de peluches inimaginable, honnêtement, inimaginable. C'est énorme je pense ce qu'ils vendent. Oui, non, Je pense ok, qu'ils ouais. font plus d'argent limite avec la vente de produits dérivés qu'avec le film. Bah aujourd'hui c'est sûr. Oui. Et bah, ils ont réussi à faire ce dont Marvel, à mon avis, rêve depuis 10 ans, c'est-à-dire arriver à vendre des figurines sur des années et des années, sans à passer par toutes les passages faciles qu'ont pris Marvel pour essayer de vendre leurs super-héros, quoi. Miyazaki, il n'a pas écrit un film en se disant je vais vendre des figurines, et justement, c'est ça qui fait que les figurines aujourd'hui, elles se vendent de fou, alors que Marvel, c'est l'inverse. Ok, mais vas-y. Non, de toute façon, je te suivrai pas là-dedans. Je fais pas ce podcast pour faire une comparaison Marvel, Avengers, Miyazaki, Totoro, ce que tu veux. Ça marche pas comme ça. Donc, mais si tu veux, vas-y, continue. N'hésite pas. Ouais, je refuse ce débat qui pour moi n'en est pas un. Mais comparons le personnage de Tony Stark avec le personnage du père, ça a beaucoup de sens aussi. Ça sert à rien. Non, je suis pas en train de comparer les personnages du tout, c'est pas ça que je te dis. Je te dis non, que leur rapport au merchandising, etc., il est intéressant parce que... Mais déjà, t'en as un qui date de 88 et un autre qui date de 2012. Et alors ? Le rapport au merchandising, il a changé de toute façon globale. Oui, mais c'est pour dire que... En 88, le merchandising, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Oui, mais pour moi, tu vends mieux des figurines et des machins en étant fidèle à ton art et à ce que tu veux faire et en transmettant des vraies émotions que en faisant plein de films autour d'eux et en les montant les uns contre les autres, etc. Non, mais honnêtement, ton argument aurait pu être tout à fait valide dans un monde où Star Wars n'existe pas. Mais le problème, c'est qu'il y a une saga qui s'appelle Star Wars, qui a inventé le merchandising en 77, qui a changé son scénario pour le merchandising, et qui est la saga qui a vendu le plus de figurines et de produits dérivés de tous les temps. En fondant son scénario là-dessus. Donc, je peux pas accepter ton argument de dire « Ah, regardez, quand on fait pas un scénario pour vendre des produits, on en vend plus. » C'est faux. Quand on fait un scénario pour vendre des produits, on en vend autant, si ce n'est plus. Ouais, ok, peut-être. Mais c'est pas grave. Mais donc, le film en lui-même, parce que moi, si tu veux, on peut continuer à parler longtemps. On peut même parler des parcs d'attractions, Miyazaki, etc. Mais il y a un film quand même. Ce qu'on peut critiquer, c'est ce que je disais. C'est que tu peux avoir facilement l'impression que tu n'avances pas, que tu es très contemplatif et que tu, entre guillemets, apportes rien et que tu nourris rien. Alors, moi, c'est pas le cas. J'ai vraiment adoré à la vision. Mais c'est des arguments qui se valent. Il y a un espèce de dédain de toutes les formes scénaristiques qui existent pour filmer pas du rien, mais du lent, du contemplatif, quoi. Ouais, c'est un film qui prend son temps. Honnêtement, c'est un film d'1h30, mais pour le coup, t'as l'impression qu'il dure un peu plus, je trouve. Même si ça veut pas dire que le temps est long devant le film ou que tu t'ennuies ou quoi que ce soit. Mais c'est un film qui, quand même... où il y a une scène qui peut durer 3 minutes et où juste les personnages ils se baladent, où ils sont assis, où ils attendent sous la pluie, quoi. Ça le dérange pas de faire 5 minutes de deux filles qui attendent sous la pluie et un bus, quoi. Ça, c'est pas un problème. Déjà, c'est pas un problème parce que il se repose sur une technique quand même hyper... Enfin, tu vois, c'est très beau, c'est très... la musique, elle est top. Donc il peut se le permettre, quoi. Chaque plan pourrait être sur le compte Perfect Shot, honnêtement, tu mets pause n'importe quel moment dans le film.
Tu l'as, Oui, quoi, alors ton moi, thème. je me suis retrouvé un moment à faire pause, je sais plus pourquoi, et c'est là que j'ai remarqué que dans le film en général, on voit quand même beaucoup ce qui se passe sous la jupe des filles. Alors, il n'y a pas de culotte, mais c'est sous la jupe, quoi. Il y a une espèce de sous-jupe. Je sais pas ce qu'elle. Peut-être elles portent des shorts sous leur jupe. Mais je peux te dire que j'ai mis pause et que tu voyais vraiment la jupe qui se levait et un truc en dessous. Et j'étais là, genre. J'ai pas mis pause. On va pas T'as mettre avancé pause de 10 là-dessus. secondes juste pour mettre pause à un autre Grave. moment, quoi. Et ouais, on voit beaucoup, beaucoup de dessous de jupe. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose Bah, que j'ai c'est noté. un truc qui était super. Tu dois avoir des notes passionnantes sur le film. Des notes d'un grand critique cinéma, quoi. Exactement. Mais il y avait la même chose dans les animés. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste. Non, Mais non je me plus. souviens de Joueur du Grenier, un youtubeur Mm. qui est fan de ça, et Mm. qui expliquait que pareil, dans les animés des années 80-90, dès qu'il y avait des animés à propos de filles, on voyait tout le temps sous leur jupe et Ouais, c'est des ça. culottes, etc. Ouais. Il y a une espèce d'obsession un peu chelou à ce niveau-là. Bah, j'ai l'autre note que j'ai notée juste en dessous de ça, si je peux me permettre de partager mes notes, c'est Vas-y. bon, on est à la limite du racisme, hein, mais on va dire que c'était dans l'ambiance du film. Mais j'ai mis les Japonais, ils font des films porno bizarres, donc forcément ils font des films normaux bizarres aussi. Super. Et ben, en tout cas, c'est sur cette phrase que se clôture le podcast Frangin Vidéo Club Merci beaucoup, à la de semaine manière prochaine. globale. Bon, pas la semaine prochaine, non. Ah ouais, du coup là on est cancel. Ah là, bah, toi, moi je vois pas de quoi tu parles. J'ai un profond respect pour la culture japonaise. Non mais moi aussi en plus. Euh, D'ailleurs, mais, il y a plein de mhm. trucs, ce qui est assez intéressant parce que moi c'est la première fois que je le vois. D'ailleurs, je sais pas je sais pas si je l'aurais autant apprécié si je l'avais vu plus tôt parce que j'ai discuté avec une pote notamment qui est vraiment fan de Miyazaki et tout et de ces films-là et elle m'a dit mais tu les as pas vus, mais t'as pas eu d'enfance et tout. ouais, bah, ouais. Et je suis pas sûr que je les aurais appréciés enfant, ces films-là. Bah, on était allé en voir un. Ouais, on a le Et, château dans le ciel. Ouais. Et maman m'a dit vous étiez fait chier, vous aviez dit que c'était nul. Ouais, ça Je m'étonne pas. cite. Ça m'étonne pas de nous. Alors qu'aujourd'hui j'ai kiffé, tu vois. Donc je pense qu'il faut une espèce de sensibilité et il faut un espèce d'amour de la poésie et des belles choses pour apprécier ces films-là. Et à mon avis, nous quand on était jeunes, on était plus dans quand est-ce qu'on peut faire du foot et quand est-ce qu'il y a de la bagarre, quoi. Ce qui est pas mauvais en J'étais soi, en hein, train- parce que Oui, t'es en train de nous décrire comme des grandes brutes ah, bah, non, épaisses mais- qui ouais, sans ouais, cervelle. Ouais, donc On est on te des propose d'aller voir le dernier Miyazaki ou d'aller au Parc des Princes crier sur des joueurs et insulter l'arbitre. À 7 ans, on allait au Parc des Princes, quoi. Ouais, enfin, alors aujourd'hui encore, si je pouvais aller au Parc Oui, des oui, Princes, là. là, j'irais au Parc des Princes, hein, parce que je te cache pas que. Ah ouais, bien actuellement, les deux, malgré la crise. Ah bah là, C'est pas- Ouais. Bah là, je serais tout seul au parc, donc ce serait un peu bizarre. Et puis il y aurait personne sur la pelouse non plus, quoi. Donc ce serait vraiment bizarre. Mais donc ouais, non, il y a vraiment une une sorte de poésie qui est très forte. Après, au niveau des dialogues, typiquement, c'est bien, mais c'est pas. Ce que j'aime bien, c'est que c'est simple d'accès quand même. Aussi. Tu disais qu'il faut quand même un amour de la poésie, etc. Mais bon, l'histoire est pas complexe. Je trouve le film en Oui, fait mais pas trop. justement, dans sa non-complexité et dans son amour de la nature, etc., je trouve qu'il y a plein de subtilités que si tu saisis pas, effectivement, tu peux vite t'ennuyer devant le film et tu peux vite te dire, mais attends, où est-ce que je vais là? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai compris, quoi. Tu vois? Oui. Non, mais c'est vrai, comme tu as dit, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas les pivots scénaristiques habituels qu'on a Non. l'habitude de relever, D'ailleurs, etc. ce qui est intéressant même, c'est qu'on a l'impression que Miyazaki, il s'en moque presque quand, tu sais, dans la première scène, elles arrivent et elles rencontrent la grand-mère qu'elles avaient jamais vue avant. Ouais. Et la petite, elle a peur de la grand-mère, en mode putain, la grand-mère, elle est chelou, elle doit avoir des pouvoirs magiques. Ouais. Et moi, c'est le premier truc que je me suis dit parce que dans tous les films, c'est toujours comme ça. C'est genre quand l'enfant il a peur du truc, finalement. Ouais, ça bah se oui, révèle c'est vrai et pressentiment. tout. Et là, en fait, t'as l'impression que Miyazaki il te fait un gros fuck en mode bah non, mec, tu crois que j'allais respecter les structures classiques cinématographiques? Ah bah Mais ouais. Pas du tout, mon gars, j'en ai rien à foutre. Là, je joue avec Il y a, toi. il y a- Quoi. il y a un peu un moment quand même où il le fait, au moment de la scène où elle perd sa sandale Hmm. dans les temps et tu vois sa sœur Ouais, qui oui. Mais c'est revient, pas sa qui sandale, court.
Non, c'est pas sa sandale, mais enfin, on croit que c'est sa sandale. Ouais. Et elle monte la sandale et elle fait est-ce que c'est sa sandale? Et t'as 3 secondes de on sait pas, on Ouais. sait pas. Et elle dit non, Ouais. c'est pas sa sandale. Ça, tu vois, là, c'est pour le coup, c'est un biais plutôt connu, mais qui est tout à fait normal, justement, d'utiliser. Oui, Il fait pas non plus, il fait pas non plus un anti-film. Non, mais justement, tu- en fait, le film, Il a un bon il équilibre, je commence, trouve. il commence quand elle se perd, la petite, quoi. Et là, tu as un espèce Ouais. de suspense de genre, ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va la retrouver? Est-ce qu'elle va être perdue? Et la mère, qu'est-ce qui va lui arriver? On sait pas. Enfin, là, j'ai l'impression, et encore une fois, c'est ça, là, c'est fort, et en même temps, ça peut en rebuter certains. Mais cette espèce de montée progressive de tout, quoi. Le fantastique monte progressivement à travers le film. Tout est doux, tout est amené, tout Oui, prend le mais- temps de se mettre en place, etc., quoi. Oui, mais justement, dans tous les films, enfin, dans la plupart des films, globalement, il y a une montée progressive. Mais. En Avengers, il n'y a pas de montée progressive, mec. Un Avengers, t'es déjà au max tout le temps, quoi. T'es vraiment. Ok, c'est bon, j'en ai assez entendu. Tout le monde sait que c'est faux en plus, justement. Justement, c'est que j'ai Avengers, reçu- c'est un exemple de film où il y a une montée progressive, donc assez J'ai de reçu balivernes. des messages ouais. pour me dire c'est bien Frangin Vidéo Club, mais nous on aime Avengers, bande de petites merdes et tout. Je commence à me mettre à dos la communauté Marvel et j'adore ça. Continuez à Ouais, m'insulter ouais, en vas-y. MP, j'adore. Non, mais continue. En tout cas, c'est très bien. Mais donc, ouais, Avengers, c'est donc un film qui monte en puissance, que tu le veuilles ou non. Mais ce que je trouve intéressant La tension. dans La Mon tension, voisin elle monte pas Totoro, en puissance dans Avengers, ça arrête de dire n'importe quoi. Dès le début, tout le monde veut détruire dans la Mon Terre. voisin Totoro, ce qui se passe Voilà. et qui est intéressant, c'est que c'est une montée en puissance, mais tellement douce. Ouais, c'est ça. Justement, elle prend vraiment tout son temps et elle monte pas très haut de toute façon, hein. Globalement, bon, il y a le moment, comme tu as dit, où on a un peu peur qu'elle perde la sœur et que la mère meure, pardon. Hmm. Mais je trouve que c'est pas non plus. Tu te retrouves pas avec des Ouais. super musiques à suspense, Ouais, il en joue des pas, personnages tout est- au bout de tout leur est doux, quoi. vie. Non, Ouais, c'est sûr. ouais. Mais Mais du juste- coup, ça peut être pas hyper facile d'accès, quoi. En tout cas, de prendre le plaisir que moi j'ai pu prendre ou toi t'as pu prendre. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, justement, parce qu'il fait aucun effort, t'as l'impression, Miyazaki, pour que tu rentres dans son film, quoi. Oui, Il te dit, vas-y, oui, bah. j'ai fait ça, si ça te plaît pas, c'est tant pis pour toi, si c'est pas ton rythme, c'est tant pis pour toi, moi je m'adapte à rien, tu vois. Oui, effectivement. Non, effectivement, c'est pas. Après, c'est pas non plus un film difficile d'accès. J'ai vu d'autres films japonais, notamment ceux de Kurosawa, où c'est des films de 3 heures, où Ah oui, t'as ouais. t'as carrément un entracte. Par exemple, Barbe Rousse ou Les 7 Samouraïs. Ouais. Là, je peux te dire que là, oui, c'est des films difficiles d'accès où le réalisateur il te dit bah, si tu rentres pas dedans, c'est pas mon problème, quoi. Mm. Là, ça va, c'est quand même accompagné par une musique. Comme on l'a dit, il dure 1h30, ce qui est quand même une bonne longueur pour les enfants, quoi. Parce que si tu veux vraiment faire un film qui est pas pour les enfants, tu fais pas un film. Enfin, tu vois, tu fais un film plus long. Ouais, mais d'ailleurs, Tu le fais durer ces autres 2 heures. films, ils sont plus longs, je crois, hein. C'est possible. Mm. C'est possible. Je crois. Parce Je que sais ça, pas. c'est une question aussi qui peut se poser. Est-ce que c'est un film pour enfants? Je suis pas sûr. Quand même, justement, par sa douceur, en fait. Ouais, Par le fait qu'il aborde pas des thèmes très graves, enfin, tu vois. bah la maladie, tout ça, mais non, mais je pense que c'est un film qui fonctionne pour les enfants, mais je suis pas sûr que ce soit adressé aux enfants en tout cas. Oui, non, c'est pas. Je sais pas s'il l'a fait en se disant je vais le faire pour les enfants. Mais parce que là, je regarde. Moi, j'avais beaucoup apprécié et j'avais même plus apprécié Le Tombeau des Lucioles Ouais. de Isao Takata, Ok. qui est aussi donc d'animation Studio japonaise. C'est le même studio. Il me semble que c'est le studio Ghibli, ouais. Studio Ghibli. Mais donc, qui n'est pas un Miyazaki, mais que j'avais trouvé plus fort et qui, pour le coup, est beaucoup plus engagé dans son scénario. Qu'un scénario qui, pareil, met du temps à avancer, mais qui a des enjeux beaucoup plus forts, puisque ça se passe pendant la guerre, etc. Il y a un vrai risque, il y a une vraie tension. Et moi, c'est vrai que c'est un type de scénario qui marche mieux sur moi, auquel j'accroche plus Ouais, moi je trouve ça que agréable Mon voisin aussi Totoro, quoi. de pas avoir de tension, je trouve ça agréable en fait. En même temps, t'aimes bien, je t'ai dit, les films où il se passe rien, honnêtement, on peut le dire. Non, mais c'est pas Ah, voilà, grave. si on devait c'est pas résumer grave. les goûts des deux frangins, il y en a un qui aime les films d'explosion où ça fait boum 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 et les autres, Oh
là. qui aime les films où Oh il se là passe là. rien. Bravo. Mais non, mais je fais comme Ok, toi. ok. Je résume. Ouais, non, non. Je résume. Ça fait boum, boum, boum. Pas du tout dans. Bref. D'ailleurs, là. J'aime bien aussi. Ouais, vas-y, Mhm. excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est juste que voilà, je voulais dire que j'avais préféré le tombeau des Lucioles à ce niveau-là. Mm. Parce Je qu'il peux y a comprendre. plus d'engagement scénaristique. Mais ça, comprendre. après, bon, chacun ses goûts. Mais donc, oui, t'allais dire quoi? J'avais parlé de la musique. Le thème musical, Ouais, bah je oui. le connaissais déjà. Il a été utilisé dans des trucs de rap qu'on a écouté, non? J'ai vraiment l'impression. T'as pas l'impression de Non, l'avoir je sais. entendu? Si, mais Je te bon, jure, après. je suis sûr que je connais quelqu'un qui a posé un freestyle dessus. Non, non, mais c'est que c'est très très connu. Moi, quand j'ai dit à maman qu'on allait faire ce film, elle a chanté la chanson en boucle toute la journée. Là, c'est Ce le qui fait que générique, ça là fait. Totoro. Ouais. Non, Totolo, Toto, Totolo. Et bah, je l'ai eu en tête pendant 2 jours, donc déjà, ça va être moyen à apprécier le film. Fort. Ah ben moi j'étais insupportable que je le regardais. Zoé elle bosse parce qu'elle fait du télétravail, tu sais. Et ça me Ouais. fait trop rire de. Je répétais des petits extraits en japonais. Genre je lui parlais japonais. Genre ça faisait Nandeo, Taji da debayo. Et moi je la regardais genre Nandeo, Taji da debayo. Super. Nandeo, Tu Taji viens- da takeba. Tu viens de dire quoi là? Ma mère va peut-être mourir. Elle est à l'hôpital. Ah, c'est mignon, il me parle en japonais. Ouais, grave. Dis-moi des mots doux en japonais. Totoro. Grave. Mais oui, après, est-ce que c'est un film fait pour enfants? Si, quand même, je pense, parce que les personnages principaux sont les enfants, donc on sent qu'à ce niveau-là, ça a été réfléchi dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça prend pas les enfants. En fait, non, mais c'est un film qui prend pas les enfants pour des enfants. Tu vois ou pas? Non, alors C'est- justement, c'est- moi je trouve que c'est pas un film- c'est pas, là, je suis complètement pas d'accord avec toi. À l'inverse, je trouve que c'est un film qui prend les enfants pour des enfants et rien que pour des enfants, tu vois. Je vois pas un enfant. C'est pas Oliver Twist en mode l'enfant magique qui est au fond de la Je rue parle et des qui a des Non, non, mais je parlais des pouvoirs magiques, spectateurs. Je Ah oui, parlais ouais. des spectateurs. quoi. Ok, ouais. Non, Parce non, que non, ces non, enfants, non, sa non, les- manière d'aborder les enfants, elle est très intéressante aussi. C'est pas des enfants spéciaux, c'est pas des enfants magiques, c'est Non. pas des enfants au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est agréable aussi d'avoir des personnages qui sont juste des personnages vrais et naturels et simples. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas de super pouvoir, ils ont pas. Ouais, voilà, Ils c'était ont pas sûr. d'armure d'Iron Man. Ils sont pas joués par Robert Downey Jr. qui livre une de ses pires prestations dans Avengers, il faut le dire quand même. C'est trop relou. Ils ont Ça pas fait une été semaine que exposés tu à des dors rayons pas. gamma. Ouais, ça fait une semaine que tu dors pas, que t'as le point serré, que t'es là. De toute façon, Avengers c'est nul, Ah, mais c'est mec, bon. moi, je je voulais le faire sais. moi je voulais faire une partie 2 de l'épisode. Hein. Quitte à répéter les mêmes arguments en boucle, mais. Ah ouais, jusqu'à ce qu'ils rentrent. Mais non, non, quand je disais ils prennent pas pour les enfants, enfin les enfants pour des enfants, je parlais du public. Hmm. Tu vois, c'est pas un film qui est là à dire ah bah alors le monde il est gentil, Ouais, grave. tu vois, ou des trucs comme ça. Bah, d'ailleurs, on sait C'est pas un si film la qui. daronne, elle s'en sort ou pas. Non, 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 non. C'est même pas. Ouais, mais c'est pour ça que en fait la fin, c'est même pas une fin quand tu y réfléchis. Hmm. C'est même pas une fin. Oui, mais parce que le début, C'est, c'est pas forcément un début, en fait. Puisque, Bah par si, exemple- si, bah si, non, parce que parce moi, qu'ils dans arrivent un dans film une nouvelle ville, etc. Oui, mais tu vois, dans un film film normal, classique. Dans un film classique, t'aurais appris que la daronne, elle était à l'hôpital au bout de 1 minute, je pense. Honnêtement. Oui, oui. Alors que là, tu te dis, bon, bah, juste, ils n'ont pas de daronne, et d'un coup, vous allez où? On va voir maman à l'hôpital. Tout est là, genre, oh shit. Oh, qu'est-ce qui Ah s'est oui, oui, passé? bah oui. Ouais, Ok. moi, vu que je le savais déjà, mais en fait, mais c'est vrai que justement, je l'ai relevé, et c'est Mm. qu'au bout de 30 minutes qu'ils en parlent, sur 1h30. Hein. C'est ouf, hein? Donc, il y a C'est fort. un tiers du film Tu sais pas. où, non, mais tu sais même pas, enfin, ouais, le scénario, sur quoi repose le scénario, quoi. Mais parce que, Et tu mais vois parce que juste comme une tu- famille japonaise s'installer. Exactement, mais comme il prend le point de vue des enfants, et là où il est très. Justement, c'est là où c'est des enfants normaux. C'est-à-dire qu'un enfant normal, même si sa daronne elle est à l'hôpital et que c'est horrible, il va pas se rappeler tout le temps, toutes les secondes, ma daronne elle est à l'hôpital, il va pas en parler tout le temps comme dans les films. Ouais. Comme dans les films avec des scénarios bien ficelés où tu comprends tout dès les 3 premiers plans, quoi. Oui, oui, non, non, mais non, à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait sur le film qui prend son temps et qui dit si jamais je dois annoncer qu'au bout de 30 minutes que la mère elle est à l'hôpital, bah, j'annoncerai au bout de 30 minutes que la mère elle est à l'hôpital et tant pis. Oui. Enfin, Oui, je veux oui. dire. Mais encore une fois, c'est un truc qui peut rebuter les gens parce que si Ouais. au bout de 30 minutes, le scénario il a toujours pas décollé, t'es là en mode bon, il est gentil, mais il y a un Grave. moment, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est Quoi. pour ça Il que je faut comprends que nous, en tant qu'enfants, on n'est pas kiffé, quoi. Ça me paraît logique. Mm. Mais même moi, il y a 3-4 ans,
tu me montres ce film, ça me saoule, quoi. Ouais, il y a 3-4 ans, t'aimais déjà Silence. Bon, rien que ça, déjà. Ouais, Silence, c'était quand que c'est sorti 2016, je crois. 2000 combien? Ça fait 4 ans. 2016. Ouais, putain, ça fait 4 ans. Ouais, bah oui. Ouais, donc peut-être un peu avant, mais genre, quand j'avais 15 ans, 14 ans, tu vois, j'aurais pas kiffé ce film, je pense. Ouais, mais ça, là, tu parles. Ouais, ok. C'était il y a 6 ans, Nathan, que t'avais 15 ans. Non, c'était hier. J'ai encore l'âge d'être prêt à Poudlard, je vois pas de quoi tu parles. Ok, j'attends ma lettre, putain. Ouais, je te jure. Mm. Mais donc ouais. Donc, il a ses défauts quand même. Il faut pas. Moi, il m'a touché maintenant et il m'a plu à cette période de ma vie où je suis beaucoup plus en accord avec mes sensations, mes émotions. C'est vraiment vrai, tu Je parles. deviens un peu un poète de la vie, quoi. Ouais, voilà, j'ai une relation avec la nature qui est tout à fait différente. Non, mais c'est vrai en plus. Je mange plus de viande. Ouais, ça, c'est vrai que je mange pas de viande. Mais tu vois, maintenant, là, je suis en train de regarder les feuilles au vent, les arbres devant chez moi, et je le vois différemment, quoi. Mon regard a changé. Et Je suis un homme je nouveau, le là. vois, Totoro. Je le vois, Totoro. Il est à chaque coin de rue. Il Mais m'attend. Non, Totoro, il est pas à chaque coin de rue, Adam. Il est en nous, en chacun de nous, dans nos cœurs. Et dans il la est- racine des arbres. Parce que oui, moi, j'avais lu, avant de le voir, que c'était un espèce de conte écologique, et pareil, je trouve pas, quoi. Il y a rien de forcé. Ah il y a non, rien non, non. de- Il y a pas de message. Ah, pas du tout. Et surtout pas écologique, je trouve. Enfin. Il est pas non plus en mode productiviste. Ah non, non. Vive l'industrie, quoi. Non, c'est Mais juste un il est message- pas. C'est Enfin, un film qui aime la nature, quoi, mais il en fait pas. Ouais, il en c'est fait pas ça. son fer de lance, quoi. c'est un film qui mange pas de gluten, quoi. Mais, Ouais, grave. mais à part Ouais, ça. je pense que ouais. Vous avez des Ça sushis me- il avec juste de l'avocat? Ouais, c'est un film qui me fait penser au personnage de Stéphane Rousseau dans Fatal. Tu vois ou pas? Grave. Chris Prolls Ouais, avec la Chris nature Prolls. qui. Ouais, c'est ça. Et Putain, donc, ça, il c'est dit, ça, ouais, c'est quand même une grande. Je mange que des référence plantes. Fatale, bravo, quoi. Ah, Les mecs bon, sont il là, se passe ils quelque font- chose au moins dans ce film. ils font un Eh, le docu. scénario il commence pas au bout de 30 minutes. Ils font un podcast sur Miyazaki. D'ailleurs, dans Fatal, ça me fait penser. Et dans Les Ch'tis, le retour, le 2, là. Il n'y a pas eu les Ch'tis 2, donc j'aimerais que tu Putain, respectes un petit peu. Et ça, franchement, on peut dire bravo au cinéma français d'avoir résisté au fait de faire Les Ch'tis 2. Parce que je pense que Danny Boone, il a un chèque de 10 milliards d'euros qui l'attend chez Gaumont. Il a une Ouais. enveloppe avec marqué pour bienvenue chez Les Ch'tis 2. Non, mais il y a une salle rien que pour ça. Hein. Et au moment où il dit oui, il y a des lingots d'or qui arrivent chez lui directement. mon gars. Parce que bienvenue chez Les Ch'tis 2, mais le nombre de gens le nombre de prod véreux qui sont déjà en train de faire des calculs de combien ça va leur rapporter, mon gars. Bah, mec, il y a eu l'équivalent. Enfin, il y a eu une sorte de suite avec La Ch'ti de famille, en fait. Ah oui, c'est ça, Qui bah est ouais. une ouais. espèce de suite C'est spirituelle et qui a évidemment cartonné. Ah ouais Au Et, box-office. ouais, bah oui. Bravo à lui. Bravo Dani. Logique. T'as fait ton blé. Mais d'ailleurs, je sais pas s'ils ont cartonné en termes de box-office, les Miyazaki. Ça serait Pas du intéressant de tout. savoir. Celui-là, j'ai regardé Ah sur ouais IMDb. Quand il est sorti, les studios, ils avaient tellement peur que ça bide qu'ils l'ont sorti avec un autre film en même temps. Enfin, les deux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, Ouais, c'est une séance double. couplé. Ouais, séance double avec. Attends, je vais te dire. C'est intéressant. J'ai regardé sur IMDb. Il n'y a pas grand chose sur ce movie. Mais il y avait ça. Il parlait de ça, quoi. Et ça n'a pas marché à sa sortie. Ça a pris 2 ans avant que ça devienne vraiment. Mais au Japon ou aux États-Unis? Et dans le au monde. Japon. Ah, même au En Japon. général, quoi. Ouais, ouais. Ouais, parce que peut-être c'est pas la même chose, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, ça m'étonne pas qu'il ait pas ultra cartonné, surtout. Bah, Ouais, non, quand c'est tu pas- regardes les dessins animés qui viennent des États-Unis, c'est pas du tout le même style, ça n'a rien à voir. Ouais, non. Non, mais justement, moi qui en avais jamais vu, je crois, enfin en tout cas pas récemment, ça m'a vraiment fait... on en avait vu, Oui, oui, mais voilà, il y a longtemps. Pas récemment, pas avec le regard que j'ai aujourd'hui. Ça m'a fait kiffer, quoi. Et ça m'a donné envie d'en voir plein d'autres. Des animés japonais. Bah, tu peux en profiter puisqu'ils sont tous disponibles sur la plateforme Sur- Netflix Oula, non. depuis. Bah toi tu fais de la promo, toi. Super, bravo. Non, mais il faut montrer que tu peux être un homme sandwich, comme ça ensuite les marques elles te Mhm. contactent plus facilement. Ouais, grave. Si tu montres vois, que c'était- t'es apte à faire de la promotion. Ouais, c'est ça. Ouais. Netflix, quand vous voulez, vous envoyez de l'argent. Quand ça a été sorti au Japon, c'est sorti en double feature avec Le Ouais. Tombeau des Lucioles. Ah, bah c'est bien qu'ils aient mis un bon film avec. Oh, nul. Nul. Là, je rigole.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Bah, c'est marrant que j'ai fait le rapprochement entre les deux. J'ai vraiment, tu vois, un esprit de fort, synthèse. toi. Toi, t'es Un fortiche. peu, Toi, tu vois, Toi, t'es fortiche, toi. au-dessus de la moyenne. Mais donc, je sais pas si pour un Mais ça premier m'étonne pas, animé, parce que c'est juste- une bonne introduction. non, moi je t'ai dit que je pense C'est que ça, le tombeau voilà. des Lucioles, c'est mieux. Parce que ça respecte Non, plus c'est ce mieux à pour quoi on toi, est mais habitué. Et je pense que c'est. Et je ferai comme si j'avais rien entendu. Et, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti en même temps et qu'il y a une vraie démarche derrière. Où en gros, ils voulaient s'assurer les arrières de se dire bon, bah, de toute façon, il y en a un des deux qui va plaire au moins, c'est sûr. Quoi. Ouais. Ouais, Et je c'est vois. pour ça aussi, peut-être que les deux, ils durent qu'une heure et demie. Ah, il dure qu'une heure et demie le tombeau des Lulu. Ouais, je viens de vérifier aussi. Ce qui permet de faire une séance de 3 heures, ce qui est long. Enfin, ce qui est long. Ce qui est quand même Bah oui. plutôt long, surtout pour des enfants, mais qui reste quand même convenable. Tu peux rester trop. Regarde, Ah bah, Avengers Endgame, surtout. il Voilà, c'est dure ce que quasiment j'allais dire. 3 heures. Moi, J'allais dire, moi, j'ai ouais. pas vu le temps passer. Hein. 3 heures de Miyazaki, c'est pas la même chose que 3 heures de Josh Whedon. C'est même pas Josh Whedon qui a réalisé celui de 3 heures, mais c'est pas grave. Oui, mais bref, c'est lui qui a réalisé la Non, mais continue à étaler ton inculture sur, Alors là, j'appelle pas ça de la sur ce culture de podcast. savoir Sur qui les a ondes. réalisé C'est ces prétendus films. c'est prétendu. De toute façon, moi je suis trop. T'as vu dans les commentaires, il y a- je suis trop japonais pour Avengers. Je crois que c'est Ouais. marrant parce que je pensais vraiment être un américain dans ma tête. Bon, je pense que je le suis un peu. Mais plus Ouais, là, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie d'avoir les yeux bridés, quoi. Bah, tu vois, Je réagirais culture- pas sur la dernière. Non, je réagirais pas sur la dernière partie de la phrase qui La culture japonaise convient à chacun d'eux. m'intéresse beaucoup plus maintenant, je crois. Après, Ouais. c'est peut-être parce que j'ai fait le tour de l'américaine aussi, mais. il y a plein de Ouais, choses bah qui oui. Bah non, m'intéressent. mais c'est surtout que tu connais bien les États-Unis, que t'as pu parcourir de long en large. Bah alors j'étais sur la côte est récemment, mais j'ai dû être rapatrié en France plus tôt que prévu, je te le cache pas. Rapport justement à un truc qui vient de mes Pas du nouveaux pays de Japon, mais ouais. prédilection, quoi. C'est en mode comme Mais si parce l'Asie elle que, m'avait ouais. dit non mais reviens vers nous. Donc maintenant, t'es plutôt un. Comment dire? Un Peter Parker japonais, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. Peter Parker à Tokyo, quoi. Ouais, exactement. Et bah. Putain, c'est beau. Peter Son Parker. Non, Son Peter Parker. Son, Goku c'est San. plutôt. Ah non, c'est San. San Goku. Goku Ouais, bah San. oui. Donc, Son, c'est Peter Son, San. c'est coréen. Peter San Peter Parker. Son. C'est moi, enchanté. C'est honteux, hein, le mélange des cultures. Grave. Super. On a fait des donc, sushis ouais, en plus hier. Oh, punaise, incroyable. Ouais. Mais fais gaffe parce que t'es à 2 doigts de l'appropriation culturelle. Ouais, c'est chaud là. Je tenais à m'excuser à tous mes frérots asiatiques. Je suis désolé de m'approprier, mais en même temps, c'est ce que je sais faire de m'approprier. Je m'approprie bien. Mais ouais, donc maintenant t'es dans un mood de culture japonaise, quoi. Donc tu vas commencer à regarder des animés, tu vas remanger Ah ouais. des nouilles instantanées. Ah putain. Si je mange ça, Zoé, elle me déglingue, gars. T'es malade, quoi. Je peux pas. Je suis obligé de Ah, je me manger souviens, des tu légumes faisais maintenant. tout le temps ça Ouais. avant de partir au studio. Donc avant, quand Nathan habitait encore dans l'appartement avec le reste de la famille, avant qu'il ne nous quitte, il mangeait honnêtement tous les jours tes nouilles instantanées. Ça puait, c'était l'horreur, mec, vraiment. Et parfois, ça sentait à 4h du mat, quoi. Ah oui, alors ça, il n'y avait pas d'horaire. Moi, j'ai jamais eu d'horaire. Mais surtout, Ouais. avoue aujourd'hui, avec le recul, quand maintenant toi, tu t'es retrouvé aussi à devoir faire tes repas tout seul, avoue les nouilles instantanées, ça fait plaisir. Ouais, j'avoue, ce que je veux dire c'est bon. Là, tu fais le mec en mode. À l'époque, tu faisais ah, t'es trop relou, tu peux pas te faire vraiment à manger. Et là, t'es là, je comprends. 30 secondes pour préparer un repas, ok, ça me va. Ça me va. Ouais, donc ouais, en ce moment, culture japonaise. Ah, Bah, ça donc tombe je bien, conseille vu le Murakami. film qu'on. Ouais. Vu le film qu'on va faire la semaine prochaine, qui est complètement dans la culture japonaise, quoi. C'est quoi le film qu'on va faire la semaine prochaine? Harry Potter 3. Ah oui. Donc pas Ah du non, tout. mais on peut voir, chez Harry, on peut voir une sorte de. Ouais, c'est ça. Bah, à un moment, Ils sont sur un- comment elle s'appelle? Non, elle est Cho de Chang. quelle origine? Cho Chang, Ouais, elle je sais s'appelle. pas, Elle est de quelle elle est origine? asiatique. mais Ouais, je je crois qu'elle m'y est- aventurerai pas. Ouais, attention dans ce que tu fais là. Bah en même temps, il y en a une hein, dans le film là. Ah, si, je vois très bien là, Ah, le petit bah chapeau alors, pointu et ouais, tout ouais. là. Ouais, super. Avec Zoé, on était mort de rire il y a genre 3-4 mois, je crois, il y a un mec qui avait envoyé un mail insultant à une mannequin japonaise, enfin asiatique, je sais plus comment
Elle était de quelle nationalité, tu te souviens? Enfin, elle était française d'ailleurs, je crois, donc c'est hyper raciste déjà de dire de quelle nationalité. Terrible. Non, elle était Tu pas viens française. de faire encore Non. pire. Alors, elle était pas française, mais elle vivait en France, elle travaillait en France. Et le mec avait été hyper raciste avec elle, sans trop de raison. Tu sais, genre un mec un peu fou. Il lui a envoyé tout un mail en lui disant pourquoi il l'engageait pas parce qu'elle était jaune. Ah, en mais gros, je crois que je l'ai d'après lui. vu. Et il avait envoyé un mail, genre, je te jure, hein, de 30 lignes, que du Ouais. racisme, genre pour expliquer pourquoi il la prend pas. Et après, il avait renvoyé un mail, juste avec écrit bah voilà, bien fait pour ta gueule, petit bol de riz, tieng tiong. Oui, je l'avais vu. Incroyable. Je l'avais vu, C'était c'est une des formes horrible. racistes les plus fortes du monde parce que petit bol de riz, tieng tiong, c'est pas un vrai cliché, petit bol de riz. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ah trop ouais, ça. non, mais c'est. Tellement Non, mais ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment. C'est terrible. C'est hardcore. Mais du coup, c'est ça qui est drôle dans ce racisme-là, c'est quand il est tellement idiot qu'il en devient drôle. Tu vois ce que je veux dire? Le Ah racisme ouais, en non, soi, non, c'est mais pas c'est- rigolo du tout et c'est horrible et il faut pas. Mais quand c'est des gens qui sont tellement cons qu'ils arrivent même pas à être racistes sans montrer qu'ils sont cons. Non, mais. c'est Ah tellement ouais, grave. non, non, mais il y a même pas de cohérence dans leur Ouais, racisme, mais grave, quoi. c'est ça, en C'est fait. vraiment. C'est le niveau zéro. Ouais, Il y ouais. a même pas c'est de. fort. C'est fondé sur rien et. Exactement. Bah, c'est fondé sur rien, niveau 0, exactement comme Avengers d'ailleurs, c'est marrant. Ah, super. Franchement, mais j'espère, je tire contre Harry Potter. Et que je défonce Harry Potter. Mais tu sais quoi? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réécouter le podcast sur Avengers. Je vais Ouais. noter tous tes arguments Ouais, et les tu vas ressortir utiliser un les par mêmes un sur Harry pour- Potter. ouais, mais non, impossible. Surtout Harry Potter, Prisonnier d'Azkaban, c'est quand même un très bon film. Donc... D'ailleurs, on va faire un deuxième film d'Alfonso Cuarón, alors que c'est un des réalisateurs que j'aime le moins. Ah ouais, Mais, t'aimes pas Alfonso? ouais. Non, j'aime pas du tout. j'aime Ouais, t'as pas du tout. kiffé Roma, mais Ah, non. celui-là, il est vraiment bien. Hein. Non, Harry Potter 3, ça va, j'ai bien aimé, mais Roma et Gravity, mec, non, c'est non. Mm. Et j'ai pas envie de voir la suite. Mais bref. Mais tout ça pour dire que, ouais, on vous conseille Voisin Totoro, un petit Grave. film Alors, inconnu. Ouais, c'est ça. Moi, par contre, j'avais juste un dernier truc à dire par rapport aux tongs que le daron il porte. Ça a pas l'air confort, Ouais. hein, les tongs en bois comme ça. Là. Ils veulent pas plutôt prendre les. Comment elles s'appellent les Saivana, là? Comment elles s'appellent, là, les tongs que tout le monde porte, qui viennent du Brésil? Ouais, les Ivanas. Non, non, mais sinon Ouais. tu fais Bah, comme pourquoi moi, il a- petite claquette Adidas, quoi. Les tongs, il faut qu'on mette fin au débat. Les tongs, c'est vraiment pas agréable. Hein. Ouais, mais moi, c'est pour ça que j'avais jamais compris non plus. Mais au moins, ça tient, alors que les claquettes, ça tombe en Non, 2 secondes, mec, tu ça vois. c'est un faux truc. Les claquettes, ça tombe pas en 2 secondes du tout. Ça tombe autant que les tongs. Les tongs, ça te fait Non, mal. Ça ça- te serre entre les doigts de pied, là. je Ouais, comprends mais pas, les moi. claquettes, ça tombe pas uniquement si tu mets des chaussettes. Ouais, ce mais qui, justement, hyper confort. Non, mais ou alors des vraies sandales. À la limite, je préfère des vraies sandales. Genre des Birkenstock, un Birkenstock. peu stylés et tout. Ouais, c'était Plutôt que, sûr. mec, les tongs, ça fonctionne. Il faut arrêter. Moi, je pense que le D'accord. message à retenir de mon voisin Totoro, Du c'est podcast, bah ouais. stop les tongs. On arrête. Stop les tongs, pas de soucis, bah. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est très grave. En fait, j'étais en train de repenser à il y a 4-5 mois quand tu me disais, ouais, faut absolument qu'on fasse un podcast pour parler de cinéma, d'analyse, etc. Et qu'on se retrouve à. Franchement, les tongs du daron, ils ont pas l'air confortables. C'est vraiment. Exact, grave. C'est tout ce dont je rêvais pour ce podcast. Ouais, ça se voit, tu l'avais Analyse prévu depuis longtemps. Cinématographique et de chaussures. Ouais, vestimentaire, quoi. Un mélange Grave. entre première et JQ, quoi. Mais ce qui est fort Mais, aussi, au-delà des tongs, que d'ailleurs tu remarques dans le film, parce qu'en fait, t'as l'impression que ces films-là, en tout cas celui-là, j'avais envie de tout regarder, tu vois, dans chaque plan, parce qu'il porte une attention au détail qui est hyper intéressante. Et ça, Oui. c'est très fort dans ce film-là. Par exemple, je me souviens, quand elle tombe, la petite, à un moment, t'as ses yeux qui tournent à l'intérieur de ses orbites, quoi. Et c'est pour montrer qu'elle est étourdie. Ouais. Elle a tout le temps un peu tu sais, les genoux sales, Ouais, sales. comme les enfants, quoi. Et ça, Mm. c'est que des petits Bien sûr. détails qui, à l'animation, changent complètement tout, quoi. Parce que tu y crois beaucoup plus, t'es beaucoup plus ancré dans le film. Je pense, grâce en partie à ces petits détails qui rendent le tout plus réaliste, quoi. Bah, de toute façon, c'est ça qui est très drôle, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est que le film, comme tu as dit, et comme on l'a dit auparavant, il prend les enfants pour des enfants, il a une approche super réaliste, Mm. alors que bah, théoriquement, c'est limite un film fantastique. Enfin, c'est un film fantastique, quoi. Ouais, bah oui. Mais, Oui, c'est un film mais honnêtement... fantastique où les enfin, personnages principaux ne le sont pas. En tout cas, ils sont mais ordinaires, pas quoi. que.
Mais même l'animation, elle fait tout pour rendre réaliste la chose. Comme j'ai dit, il y a pas d'emphase sur les moments importants particuliers ou Grave. quoi que ce soit. Ouais. Donc non, et c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est cette espèce de mélange des deux qui rend un truc super où à la fois t'es dedans parce que t'as l'impression que c'est à la réalité, c'est ancré dans le réel, et à la fois ça te permet de sortir encore mieux du réel puisque quand tu t'ajoutes du fantastique, c'est beaucoup plus efficace en fait Ouais, que si c'était un monde rempli de fantastique quoi. Exactement. Non, c'est vraiment un très. Puis c'est agréable, quoi. C'est vraiment un film où tu sors et t'es bien, quoi. Ça t'apaise, j'ai l'impression. Moi, ça m'a vraiment fait du bien quasiment de regarder le film, tu vois. Tu vas faire une sieste là. Oui, ouais, c'est possible ça. Ça n'a rien à voir, évidemment. Mais voilà. En tout cas, tout ce que j'avais à dire sur Mon voisin Totoro, qui est pas un des films, je vais être très honnête, qui m'a le plus inspiré, hein, pour le coup. C'est un bon film que je trouve très bien réussi, mais je trouve, justement, il n'y a pas vraiment de gros trucs à souligner, machin truc. Enfin, bref, je sais pas. Mais sans pour autant, encore une fois, ce qui ne change rien à sa qualité, quoi. Oui, après, tu vois, on a quand même réussi là à discuter quasiment 45 minutes dessus, donc il est pas vide, quoi. Ouais, Il c'est faut vrai. pas faire l'erreur. C'est pas comme... C'est pas comme Intouchable où on a discuté 5 minutes du film et 45 d'autres choses. Ouais, quoi. exactement. Je pense que c'est quand même un... Il faut pas se méprendre non plus. Je comprends complètement les gens et j'accepte complètement qu'il y ait des gens qui disent moi j'y arrive pas, je trouve ça vide, je trouve ça lent, je trouve ça chiant. Je peux le concevoir, tu vois. Mais justement, je pense que c'est ça la force de ce film, c'est qu'il arrive à, sous ses apparences de lenteur, de légèreté et tout, il apporte beaucoup et c'est un très bon film et il est plein de choses, quoi. Il est rempli. Ouais, carrément. Bon, voilà. Voilà. Hein. Ouais, c'était une super semaine. Bientôt, on va pouvoir se reparler dans la vraie vie, normalement, hein, en vrai. Dans quelques épisodes, quoi. Ouais, dans 3 épisodes, je crois. Ouais, putain, 2-3. ça va changer la vie. Hein. Marre de faire du montage. C'est tellement galère, t'imagines même pas. Attends, avec le son, pourtant, on se débrouille très bien. Tu verras, grâce à ma solution, ça sera limite encore mieux que quand on se voit en vrai. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ça va bien prendre sûr. juste 2 ou 3 heures de montage de plus, mais ça... Oh, allez, quel menteur. Le gars a ligne 2 pistes son, ça doit prendre 25 secondes. C'est tellement moche de mentir comme ça. Je pense que je mets plus de temps à faire la miniature que toi à faire le montage son. Hein. Waouh. Je pense pas, non. Ouais, voilà. Bref. Ok, non, c'est à moi de dire couper. Ouais, je crois. Couper.